Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Bienvenue dans cet épisode. Donc toujours un moment pour se reconnecter à notre spiritualité, prendre du recul et méditer sur ce que l'islam nous enseigne. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet qui nous concerne tous. Tôt ou tard, il s'agit du changement. Donc c'est un mot qui peut faire peur, mais aussi qui peut faire rêver. Mais qu'est-ce qu'on met vraiment derrière ce mot? Donc le changement parfois, c'est quelque chose qu'on redoute. Dans d'autres cas, c'est quelque chose qu'on subit, mais en réalité, subhanallah, c'est une opportunité. En fait, c'est un outil que Dieu nous donne pour purifier nos cœurs, renouveler notre foi et nous faire avancer. Donc dans cet épisode, je vais te parler des saisons de la vie, du rôle du changement en islam, mais aussi des différentes formes qu'il peut prendre. Et l'important, c'est également de ne pas tomber dans une zone de confort que je vais pouvoir appeler la stagnation spirituelle, par exemple. Donc la question du jour, comment s'assurer qu'on change, mais dans la bonne direction? Avant toute chose, bien évidemment, n'oublie pas la ressource associée à cet épisode. Donc j'ai conçu pour toi en fait une checklist sur 6 dimensions du changement. Ça va te permettre un petit peu de faire le point sur les différents éléments de ta vie, de voir si tu avances dans la bonne direction ou non, justement avec des petites questions pour te permettre au fur et à mesure, petit à petit, d'avancer point par point, Inch'Allah. Donc tu peux retrouver cette checklist sur Patreon en rejoignant la communauté, en cliquant sur le lien en description ou en bio. Sur ce, Bismillah, on va commencer ensemble la thématique du changement. Imagine un sanctuaire loin du bruit du monde. Un espace où ton âme peut enfin respirer. Bienvenue sur Madiane. Ici, chaque épisode est une halte sur le chemin. Un moment de réflexion pour se recentrer. Pour retrouver la clarté sur ce pourquoi nous sommes ici et vers qui nous avançons. Nous portons en nous une nature profonde, un appel à l'adoration. Mais les illusions et nos faiblesses ont souvent obscurci cette vérité. C'est ici que nous revenons à la réalité. Alors prends le temps, écoute et laissons-nous guider. Donc pour commencer, c'est intéressant de se dire que le changement, c'est pas quelque chose d'extérieur. En fait, on associe souvent le mot changement à des choses visibles, par exemple, partir dans un autre pays, changer de ville, changer de travail, changer d'école, avoir un nouveau style de vie, etc. Mais en réalité, le changement, il est plus profond que ça. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi invisible. Par exemple, le changement d'état d'esprit. Donc après une épreuve ou une prise de conscience, on va plus penser de la même manière. On peut aussi également avoir des changements au niveau de notre manière de réagir. On va réagir avec moins d'impulsivité, plus de calme, plus de maturité par exemple. Ensuite, on a le changement des habitudes quotidiennes transformées. Je vais me lever pour le fajr, je vais réduire le superflu, je vais prendre soin de mon temps, etc. Des choses bien plus ancrées que ce qui peut être au niveau superficiel. Le changement peut se voir aussi dans notre façon de décider. Est-ce que je vais prendre le temps de faire une prière de consultation, par exemple, salat istikhara, plutôt que de baser mes prises de décision sur ma peur? Et enfin, le changement peut également concerner notre regard sur les autres, avec un regard plus miséricordieux, moins dur par exemple. Donc c'est ce qu'on peut considérer comme des changements intérieurs qui sont souvent provoqués par une lecture inspirante, une épreuve difficile, une rencontre marquante ou simplement un moment de pause et de réflexion. Donc tout ça, c'est Dieu qui nous les donne. C'est comme des moments de transition que Dieu nous permet de vivre justement pour évoluer. Donc super, on peut changer, mais attention, pas toujours dans la bonne direction. Donc c'est une vérité qu'on oublie souvent, mais le changement c'est pas automatiquement positif. On peut changer pour le meilleur, mais on peut aussi glisser doucement vers l'égarement. Donc c'est une réalité qu'il faut garder en tête. On peut par exemple abandonner petit à petit la prière ou un autre acte d'adoration. On peut devenir de plus en plus amer, méfiant, individualiste même. On peut s'éloigner de nos valeurs, on peut laisser cette vie prendre trop de place justement par rapport à la vie prochaine, etc. Donc c'est pour cela d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une invocation, et elle est connue pour être une des invocations qu'il faisait le plus, et c'est la suivante. Ô toi qui fais changer les cœurs, donc en s'adressant à Allah, Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Affermis mon cœur sur ta religion. Donc ô toi qui fais changer les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Ici on parle du prophète sallam, subhanallah, qui avait une foi inégalée, qu'on ne peut difficilement questionner, et subhanallah pourtant c'est une invocation qu'il faisait à plusieurs reprises dans la journée. Donc le cœur change en fait, et il changera toujours. Et c'est d'ailleurs la nature du mot, je sais pas, petite parenthèse si vous l'avez déjà entendu, mais le mot qalb, pour désigner le cœur, ça signifie justement quelque chose de changeant. Donc la question c'est bien beau, ça change, mais ça change vers quoi? Donc le bon ou le mauvais? Et donc c'est pour ça qu'on va se poser la question, mais comment s'assurer de changer dans la bonne direction?
Donc il y a quelques repères spirituels pour nous guider. Premièrement, on peut analyser notre lien avec Dieu. Est-ce que ton lien avec Dieu, il est vivant? Donc, quand c'est le cas, le changement, il va s'aligner naturellement avec ce qui est bon pour toi. Donc par exemple, ce lien, il peut se nourrir par une prière consciente, du dhikr, donc le rappel, le Coran, lu avec cœur, etc. Ensuite, il y a l'intention. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de clé en islam, que nos actions valent par leurs intentions. Et donc c'est un changement qui part d'une intention sincère. Donc à partir du moment où on a cette intention sincère de revenir à Dieu, de purifier son âme, d'être une meilleure version de soi, et ben c'est déjà un premier pas. Ensuite, ça, j'ai beau le répéter, mais c'est un sujet très très important, c'est al-istikhara. C'est vraiment la consultation envers Dieu. Le fait de demander à Dieu de nous guider. Pourquoi en fait on va mettre tout ce poids sur nos épaules alors qu'on peut demander à Dieu, celui qui nous a créés, celui qui est capable de tout, de nous aider. Surtout quand il s'agit de quelque chose qui nous permet de nous rapprocher de lui. Donc ça c'est une preuve d'humilité. Ça nous évite aussi de choisir selon nos envies et des choses qui nous sont pas bénéfiques. Ensuite, en complément de Salat Istikhara, on a aussi l'entourage, le fait de consulter les gens qui nous entourent. Parce que notre entourage peut influencer la direction qu'on va prendre, en fréquentant ceux qui se rappellent de Dieu, ceux qui nous poussent vers le haut et pas l'inverse. Même inconsciemment, c'est des moyens justement pour nous faire changer vers la bonne direction. Et enfin, donc en dehors de chercher l'aide vers Allah et des gens qui nous entourent, on peut aussi s'auto-évaluer. Donc là, on se tourne vers nous-mêmes. Est-ce que tu prends le temps régulièrement de faire un petit peu un bilan spirituel de où en est ta foi, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu, qu'est-ce que tu fais chaque jour qui t'emmène ou t'éloigne de Dieu. Donc maintenant, après avoir introduit un petit peu la thématique du changement et d'avoir donné quelques astuces pour comment s'assurer de changer dans la bonne direction, il y a 3 choses à considérer qui sont importantes. Donc c'est de voir le changement premièrement comme une responsabilité personnelle. En fait, changer, ça veut pas dire que tu dois devenir parfait ou parfaite du jour au lendemain. En fait, souvent on vise la perfection, mais c'est pas possible en tant qu'être humain. Ça veut dire, en fait, qu'on a besoin de se réajuster en permanence. Et ça, c'est une réalité qu'on doit vraiment intérioriser si on souhaite réussir. C'est limite comme un navigateur qui va corriger notre trajectoire. Même si tu te sens perdu aujourd'hui, sache que demain est un nouveau jour, etc. D'ailleurs, Dieu il dit dans Sourate 13, verset 11, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Et qu'est-ce que ça signifie ici? C'est qu'en fait, c'est à nous de faire le premier pas, et ensuite Dieu te facilite, ou en même temps. Ça me fait penser à une histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à un compagnon « Attache d'abord ta chamelle, et ensuite fais confiance à Dieu ». Donc là, je l'ai grossièrement paraphrasé, mais ce que ça signifie, parce que le compagnon, en fait, il souhaitait laisser sa chamelle comme ça en liberté, en se disant, c'est bon, je fais confiance à Dieu et le reste, tout va aller pour le mieux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé, non, tu fais les causes, donc tu attaches d'abord ta chamelle, donc toi, ce que tu peux contrôler, tu le fais, et le reste, tu laisses à Dieu, en lui faisant confiance. Donc c'est ça le tawakkul. Et donc ici, même nous, les petits pas vont compter. Je vais arrêter une mauvaise habitude, Dieu va m'aider par la suite. Je vais faire une bonne action en secret, par exemple, pour me corriger. Je vais pardonner quelqu'un, même si c'est intérieurement. La deuxième chose, c'est que nos vies, donc dans le même sens que le premier point que je viens d'évoquer, nos vies sont faites de saisons. Et c'est voulu ainsi. Subhanallah, Dieu il a créé le monde comme tel. La vie du croyant, elle est faite de cycles. Et Allah nous dit aussi dans Sourate Ar-Rum, donc Sourate 30, verset 54, « C'est lui qui vous a créé faible, puis après la faiblesse, il vous a donné la force, puis après la force, il vous a donné la faiblesse et la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui le savant le tout-puissant. » Donc ici, pour parler des cycles justement de notre évolution physique. Allah nous donne un exemple, mais on passe tous par des saisons. Ça peut être la saison de l'enthousiasme et de l'élan spirituel, celle du doute ou de l'épreuve, celle du renouveau, parfois même celle du silence, d'un blocage. Et donc chaque saison, elle a un sens. Et aucune saison ne dure du coup éternellement. C'est la nature de cette vie. Le jour, la nuit, la pluie, le soleil, etc. Donc même dans la nature, voilà, l'hiver, il dure pas toute l'année. Il prépare le terrain, pourquoi? Pour la saison d'après, le printemps. De la même manière, les périodes de froid intérieur, entre guillemets, c'est souvent une préparation pour ce renouveau spirituel. Et le troisième point à voir, c'est que le changement, c'est un moyen de purification. En fait, dans l'islam, rien n'est au hasard. Chaque changement, c'est un éveil, une purification, un rappel. Dieu nous dit dans Sourate Al-Baqarah, donc Sourate 2, verset 155, « Nous vous éprouverons un peu par la peur, la faim, la diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. » Donc en fait, les changements, ils sont parfois brutaux. Une perte, un déménagement, une rupture, un emploi qu'on quitte, etc. Et c'est souvent des moments où le cœur se tourne sincèrement vers Dieu, et qui vont nous rappeler que rien n'est permanent, sauf lui. Subhanallah. C'est des choses et un retour à lui qu'on trouvera difficilement dans l'aisance. Et donc pour terminer, il est important de mentionner le danger de la stagnation spirituelle.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que parfois le plus grand piège, c'est pas l'épreuve qu'on est en train de vivre, mais c'est la zone de confort. C'est un moment où on pense qu'on est bien. Donc du coup qu'on n'a plus besoin d'efforts, plus besoin de prières profondes, de dhikr constant, etc. Et en fait on va lâcher parce qu'on a l'impression que tout roule et que Shaitan il vient pas nous déranger. Mais l'islam c'est une voie vivante, c'est une progression constante. Le prophète sallam dit que le croyant ne cesse d'être éprouvé dans sa personne, ses biens et ses enfants, jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu sans qu'il ait aucun péché. Donc en fait, ces mots nous rappellent que toutes les épreuves de cette vie, c'est des opportunités de croissance. Et que si tout reste figé et rien ne bouge, notre foi, elle peut s'endormir. C'est pour ça que parfois, Allah nous pousse hors de notre zone de confort, même si ça fait mal. Des fois, on a besoin de ce coup de boost parce que par nous-mêmes, on va pas le faire. Subhanallah. Et donc du coup, comment accueillir le changement avec foi? Comment on peut le vivre vraiment de manière positive et spirituelle? On a l'acceptation, ar-rida. C'est le fait d'accepter ce que Dieu a décrété, sans s'épuiser à lutter contre. Ensuite, on a ash-shukr, qui est la gratitude. Même dans l'inconfort, il y a des bienfaits cachés. On a le retour vers la prière. C'est dans la prière qu'on va se recentrer, qu'on s'aligne avec la sagesse divine, qu'on va pouvoir trouver un ancrage et une force. On a aussi les du'a, donc l'invocation. Demander à Allah de ne pas nous enlever une difficulté, mais de nous permettre d'utiliser cette difficulté pour se rapprocher de lui et de devenir plus fort. Et on a aussi l'introspection. Qu'est-ce que ce changement m'enseigne sur moi-même, sur ma foi, sur ma relation avec Dieu, etc. Donc nos vies sont faites de saisons, oui, comme on l'a dit, de haut, de bas. En fait, il faut voir le changement comme une miséricorde déguisée. Allah, il nous aime trop pour nous laisser stagner, subhanallah. Donc c'est pour ça qu'il nous envoie du vent, des tempêtes, ou même du calme des fois. Chaque saison de ta vie, elle a une sagesse, elle a un but, elle a un fruit. Et même si tu le vois pas tout de suite, c'est ce qui va te permettre de te former. Donc faut accueillir ce changement avec confiance, faut avancer petit à petit et ne jamais lâcher la corde qui nous lie à Allah. Donc subhanallah, je viens de terminer. C'était l'épisode sur le changement. Donc encore une fois, la ressource que j'ai créée complémentaire, ça va te permettre un petit peu de faire le point sur différentes dimensions de ta vie. Donc il y en a 6. Je te les spoil pas, je t'invite à regarder la ressource en cliquant dans le lien en bio ou en description et en rejoignant la communauté sur Patreon. Donc c'est sous forme de checklist. Super intéressant, tu choisis la dimension sur laquelle tu as envie de travailler par exemple, et ensuite un point de cette dimension, et bismillah, à toi de jouer. Donc pour terminer, qu'Allah nous guide à travers tous les changements de nos vies, et qu'il nous donne des cœurs souples, patients et confiants, Inch'Allah. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le temps est venu de quitter ce sanctuaire, mais seulement pour mieux y revenir. Merci d'avoir écouté. Si cet épisode t'a parlé, partage-le et laisse ton ressenti. On se retrouve bientôt sur Madiane. Salam alaikum.